Bienvenue dans cette vidéo Excel. Aujourd'hui, on va parler du planning de travail dans Excel. Vous avez ici une feuille qui comprend un planning complet, un planning annuel de travail d'une équipe pluridisciplinaire. Donc c'est une équipe soignante qui travaille en maison de repos ou qui travaille en hôpital. Et donc ici, le but, c'est de faire un planning complet de cette équipe soignante, en sachant que cette équipe réalise des postes de travail en matin, en journée ou en nuit ou en après-midi. Donc ce sont des horaires qui sont très variables au sein d'une équipe complète avec des temps de travail différents. Cette équipe soignante doit assurer le service sur les 24 heures de la journée, donc prendre en charge l'ensemble des patients. Et donc, c'est assez compliqué de répartir l'ensemble de l'équipe, en tout cas les équivalents temps plein qui vont prendre en charge ces personnes. Et donc, vous l'aurez compris, il y a différents codes horaires au sein du planning de travail. Vous voyez qu'on a des A1, des A3, des A0, on a des A2, on a des P. Donc le P, c'est quand même souvent pour l'après-midi. Le A, c'est pour le matin, avec une couleur différente. Vous avez certaines journées où la personne est en congé, donc le C en jaune. D'autres journées qui s'affichent en rouge vif pour signaler et pour mettre en évidence qu'une personne est souffrante et donc est absente pendant cette journée. Donc là, il a lieu de remplacer la personne. Vous avez une couleur différente également pour les nuits. Dans le planning de travail, vous pouvez ici disposer le planning avec 20 personnes dans l'équipe, même plus de 20 personnes. Ici, moi, j'ai 22 places, en séparant les personnes qui sont, en tout cas, qui ont un rôle paramédical des personnes qui sont plus orientées soignants. Donc ici, bah, vous avez des infirmiers, des aides-soignants, et un peu plus bas, peut-être des assistants sociaux, des éducateurs, des kinés, ainsi de suite. Vous avez une répartition. Ici, dans la répartition, vous avez le nombre de personnes au matin. Vous avez les veilleurs de nuit nécessaires. Donc vous voyez que vous pouvez mettre des conditions dans votre tableau. Ici, moi, au niveau des conditions, je vais ouvrir le plan pour vous montrer. Je dis que le minimum pour le nombre d'infis au matin doit être de 1 et le maximum de 2. Les aides-soignants après-midi et les veilleurs de nuit, donc je mets le nombre nécessaire. Si le nombre nécessaire correspond au jour où je répartis l'équipe, eh bien le nombre s'affiche en vert. Donc ici, vous voyez que vous avez différentes colonnes sur votre gauche. Vous avez le nom et prénom des personnes de l'équipe. Vous avez leur fonction qui est juste en dessous. La date de début et la date de fin. Donc il se peut qu'une personne vienne de commencer au sein de l'équipe et pourrait commencer en cours de mois. Et donc si on met une date de début qui ne correspond pas au 1er janvier 2026 dans ce cas-là, eh bien vous voyez que immédiatement le nombre d'heures à prester va être modifié et donc l'horaire que j'ai établi pour cette personne, en tout cas le nombre d'heures ne va plus s'afficher et ne va plus être comptabilisé en fin de mois. Ce qui concerne la comptabilisation des heures de travail, on va ici aller en fin de mois. On va ouvrir le plan du premier travailleur. Je reviens au début du mois, je vais repartir dans la comptabilisation des heures de travail. Donc on voit ici que vous avez le travailleur 1 qui doit prester 167 heures 12. Les prestations qui ont été élaborées, en tout cas qui ont été planifiées, eh bien on arrive à un total de 178 heures 36. Et donc on a une différence ici de 11h24. Vous avez un total A plus B. Alors, le B, il s'agit des prestations, donc les prestations qui ont été planifiées. Et le A, il s'agit des heures du mois précédent. Donc ici, en l'occurrence, le 31 décembre 2025, on est à moins 2 heures. Donc je reprends la fin du totalisateur d'heures.
Si on fait A plus B, on a 176h36, 176h36 moins 167h12. On a un différentiel de 9h24. Et vous avez ici sur la droite le total des congés à prendre sur l'année par catégorie. Donc on a ici des congés payés, des congés extra-légaux, des congés d'ancienneté, des congés spécial jeunes, des congés ex-employeurs, des congés éducation payée, des RDTT, et ainsi de suite. Donc on a toute une série de congés qui s'affichent. Ici, on a gagné un petit peu de place avec une liste déroulante, qui sont des congés reportés. Ici, on a des congés sans solde et d'autres types de congés que vous voyez ici affichés à l'écran. Vous avez également le total de congés à prendre, le total de congés pris et le total des congés restants. Et ici, on voit que dans les congés restants, certains s'affichent en rouge et sont négatifs. Et vous avez d'ailleurs une alerte. Attention, un solde de congé est négatif, merci de corriger. Tout ça pour dire qu'on a encodé trop de congés, en tout cas pour cette personne, en ce qui concerne les congés extra-légaux, les congés d'ancienneté et les congés jeunes. Mais c'est normal, vous voyez ici que les congés pris sont au nombre de 2 heures, alors qu'on n'avait rien dans les congés à prendre. Donc ça c'est pratique, en tout cas s'il y a un dépassement d'heures, j'ai dépassé les heures de manière grossière pour vous montrer un peu l'intérêt du fichier. Et donc, en tout cas pour la personne qui réalise les horaires, c'est assez pratique. Je rappelle ici qu'on n'est pas dans une application d'horaire et de planning de travail, on est juste dans un fichier Excel qui a été élaboré pour pouvoir ressembler le plus possible à un programme de planning horaire comme on les connaît actuellement. Sauf ici, c'est un fichier Excel pour lequel il n'y a aucun abonnement, si ce n'est l'abonnement Microsoft 365. Donc vous voyez ici dans la partie du premier travailleur, hein, de la personne ici, je ne l'ai pas nommée, mais c'est la première personne de l'équipe, qui est d'ailleurs infirmière-chef. On voit que elle a un horaire de travail au matin, et elle a des congés. Ces congés sont répartis avec un code ici, en tout cas pour le 5 janvier, un code de congé payé qui correspond à 8 heures. Ici, je pourrais très bien mettre cette personne en congé. Je vais sélectionner ici la liste déroulante. Alors, on peut parcourir la liste déroulante pour trouver le code de congé, hein, ou alors on pourrait très bien taper directement la lettre C dans l'horaire. Ici, en sélectionnant un C pour montrer que la personne est en congé, il faut également sélectionner le congé correspondant. Pour l'instant, quand je sélectionne le code de congé, je n'ai rien. Pourquoi? Parce qu'il faut ajouter mes heures de congé sur la journée. Donc ici, pardon, je me trompe de clavier. On tape 5 heures pour faire 5 heures de congé extra-légal. Et donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir fractionner la journée avec un autre type de congé, ici en l'occurrence des congés payés, où je vais mettre les 3 heures manquantes. Quand j'ajoute des congés, mon compteur de congés payés ici, hein, en tout cas les congés que je viens d'encoder, diminue. Dans ce fichier Excel, j'ai fait en sorte que on respecte la législation en matière de congés et en matière d'arrêt maladie. Donc quand un travailleur, ici je vais vous montrer l'exemple, quand un travailleur a un congé, ici on va, au lieu de chercher dans la liste déroulante, on peut très bien taper un C directement et on trouve le code de congé. On va également mettre un CP, donc ici je tape CP, on trouve CP dans la liste déroulante. On va mettre 8 heures. Quand je vais faire Enter, vous allez voir que les congés payés, en tout cas les congés pris, vont augmenter. Et bien ici, la personne ne viendra pas ce jour-là, elle va tomber malade. Et en tout cas pour l'exercice, elle va tomber malade. On va encoder une maladie. Attention, ici au niveau du congé, les heures vont aller se remettre directement dans le pot de congés payés
Pourquoi? Parce que ici, on juge que quand une personne est malade, elle récupère quand même ses heures de congé dans son quota. Voilà, donc c'est toutes des petites règles en matière de législation, en matière du droit des travailleurs qu'on a inclus également dans ce fichier horaire. Tout ce fichier horaire, ici j'ai ouvert le plan pour un travailleur, hein, je pourrais les ouvrir pour tous, hein. Si je clique ici dans le plan, dans la deuxième partie du plan, je vais attendre un petit peu, hein, on attend quelques secondes pour que tout le plan s'affiche, mais je peux très bien ouvrir le plan pour chacun des travailleurs. Donc ici on va encore attendre un tout petit peu, hein. Le fichier met un peu de temps à s'ouvrir et donc on voit que toutes les lignes sont ouvertes chez tous les travailleurs. En l'occurrence, ici, vous voyez qu'on a une ligne pour encoder le nombre d'heures par semaine suivant le contrat de travail. Voilà. On retourne ici un peu plus bas. Vous voyez ici qu'on a la répartition par fonction avec les paramètres qui déterminent combien de personnes j'ai besoin en journée. On a ici une feuille février. La feuille février correspond aussi, on a plus 9h24. Si je reprends la feuille de janvier pour la première personne, je reprends ici la feuille à droite. On termine le mois avec 9h24. Ces 9h24 sont répertoriés début février. Voilà, j'ai fini la petite présentation du fichier Excel. En tout cas, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. Et je vous posterai très prochainement la suite de du descriptif de ce fichier horaire, en tout cas ce planning de travail en Excel, qui se rapproche, je vous le rappelle, d'une vraie application d'horaire de travail d'une équipe pluridisciplinaire. Merci à tous.